Bonjour les amis, comment ça va? J'adore cette odeur de champignons. Il faut juste que je ne me retrouve pas dans la flotte. La dernière fois que je suis venu ici avec mes rangers, j'ai ramené de la boue. Ah ouais, c'est bien inondé, ouais. D'accord, je vais pas trop m'éloigner des chemins. La Charente a bien monté. Alors on dit, mais pourquoi elle baisse pas? Tiens, couillon, il y a des gens, les ostréiculteurs, ils veulent pas qu'on relâche trop d'eau dans la mer, parce que les huîtres vont crever si on leur donne trop d'eau douce, tu vois. Donc, après ce que j'ai compris, ils font fermer les vannes et hop, la Charente remonte. Ah là, il y a une sacrée tempête, là. Ça a bien pété les arbres. D'accord. Waouh. Ah ouais, carrément, jusqu'ici, la flotte. Ok, ouais, c'est le petit chemin par lequel je passais d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Ça a zoomé ou pas? Non. Vous voyez, c'est le petit chemin par lequel je passe. Je vais vous montrer. Et c'est carrément un chemin avec un pont. Et si vous regardez bien, le pont il est carrément à ras de l'eau, quoi. C'est impressionnant. De toute façon, j'ai bien les pieds mouillés là, je le sens bien. Donc je vais pas trop m'éloigner. Là, la Charente est juste là, quoi. Je vais pas trop m'enfoncer dans les... Je vais dire dans les terres, mais c'est devenu de l'eau maintenant. On voit pas très bien sur la caméra, mais c'est vraiment que de la flotte. Hein. C'est à ras de l'eau, quoi. On est à ras de l'eau. On voit l'eau là-bas, ce qui est blanc, c'est l'eau. Ok, je vais passer par là, mais pas trop près. Et puis alors, le vent se lève, évidemment. Bon, alors les amis, guerre mondiale ou pas? La guerre mondiale, elle s'est jamais arrêtée. Hein. Après la 45, il y a eu Corée. Après la Corée, il y a eu les Khmers. Après les Khmers, il y a... Enfin, la Corée, l'Indochine, le Vietnam, tout machin son train, comme on dit. Il n'y a jamais eu vraiment d'arrêt de guerre. Hein. Tant qu'il y aura des fabricants d'armes, il y aura des guerres. Hein. Je vais peut-être passer un peu plus dans le bois pour essayer d'échapper au vent. Voilà. Ouais, tant qu'il y aura des fabricants d'armes, alors la France, je crois qu'elle est deuxième ou troisième au monde, fabricant d'armes. Je crois que la Chine a dû passer, parce qu'avant on était troisième. Il y avait la Russie, les États-Unis et la France. Je crois que maintenant il doit y avoir la Chine et la Corée peut-être qui nous ont dépassés. La Chine et la Corée, ce sont des grands pays. Quand tu les regardes, tu as l'impression d'être encore sous le truc soviétique, quoi. Ils sont tous soldats, quoi. Les enfants sont des soldats, les femmes sont des soldats. Il y a dans l'armée française ou dans l'armée américaine ou anglaise, en 14 voire en 45, enfin en 39, comme dirait mon grand-père, c'est 39, hein, on s'est rendu en 2 mois, même pas, 3 semaines, un mois. Eh bien, il n'y avait pas de femmes avec des uniformes et des fusils. Hein. Ça existe surtout dans l'armée soviétique. D'accord, donc, et ils ont gardé le plan des armées soviétiques, donc les Chinois, les Coréens, les Russes. Il y a beaucoup de femmes, quoi. Moi, en 77, 78, même j'ai fait ma prémie en 76, donc 76, 77, 78, et j'ai pas vu une femme en uniforme chez les paras, quoi, tu vois. Alors il y en avait certainement à l'atelier couture, il y en avait certainement à l'infirmerie, enfin pas chez nous en tout cas, mais sur le champ avec le sac à dos, le fusil mitrailleur, le lance-roquette, il n'y en avait pas. Je suis en train de... Ah non, il y avait vraiment trop de vent, hein. Ça m'ennuie de passer par là. Alors, petite balade en forêt, vraiment, je vous dis, inondation, oui.
Je suis pas à l'entraînement aujourd'hui, j'irai ce soir. Parce que j'ai lancé les couteaux lourds hier soir et puis je me suis arrêté pendant plus d'1 heure. Et puis je les ai relancés sans me réchauffer. Et puis j'ai bien senti que ça tire, quoi. J'adore travailler mes épaules. Ils sont toujours en surentraînement, deltoïdes, hein, les élévateurs, comme on dit. Et puis en fin de compte, quand le couteau est très lourd, on est obligé de lever l'épaule pour pouvoir rectifier le tir. Ça vient de là, hein, rectifier le tir, hein, ce sont des termes militaires. Hein. On a énormément de termes militaires, être à l'affût, en chien de fusil, rectifier le tir, tout ça sont des termes militaires. Hein. Alors je sais pas qui c'est qui est en train de faire du bruit là. Bon, on va passer par là. Donc moi je crois pas à une guerre mondiale telle que beaucoup on parle de l'apocalypse, tu sais. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos avant que ma chaîne saute avec les 13 500 abonnés et les 1000 vidéos. J'ai déjà expliqué que je ne crois pas en une guerre où tout pète, je crois en des guerres civiles multiples dans un petit peu tous les pays. Par exemple une guerre européenne, une guerre je sais pas moi, sur le territoire, une sorte de guerre civile sur le territoire américain, des choses comme ça, quoi. Je pense plus à plusieurs guerres civiles dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'il fout ce bordel? Voilà, je pense plus à ça. Je pense à des groupes hein, déjà qui profiteraient d'une sorte de guerre civile ou de blocus ou d'attentats d'électricité. Par exemple, si les énergies pètent, il n'y a plus d'électricité. Bon, vous avez bien vu comment ça se passe. Hein, il y aura des vandales qui vont profiter pour entrer dans les magasins, qui vont voir comme il n'y a plus de caméras, il n'y a plus de caisses, il n'y a plus de protection, et la police ne peut pas être partout. Et puis en temps de guerre civile, j'ai toujours entendu que l'armée, bon, ce sont des militaires, mais la police, ils vont rentrer chez eux protéger leurs gosses, et ils ont raison. Donc il n'y aura pas beaucoup de policiers dans les rues, à part quelques célibataires qui n'ont pas de gosses et pas de femmes à protéger. Mais parce que s'il n'y a plus d'électricité, tout le monde rentre à la maison. Et les gens qui n'ont pas d'armes chez eux, pas d'armes, pas de pare-balles, je sais pas moi, qui sont pas équipés, quoi, parce qu'ils n'ont pas vu venir, ça va faire tout drôle, quoi. Donc, toujours prévoir, parce que les gens ils parlent de bouffe, etc. C'est vrai, si tu mets sur internet que tu as des caisses dans ton garage de bouffe, les gens vont t'attaquer, quoi. Moi j'ai l'habitude de jeûner, ça me dérange pas de bouffer 1 jour sur 3, tu vois, voire de faire des jeûnes de 5 jours, manger 5 jours. Ça c'est des trucs que j'ai déjà fait. À l'armée on marchait 3 jours sans manger. Il n'y a pas de problème, quoi. Après, il fallait pas passer devant nous au réfectoire, quoi, tu vois. À l'ordinaire. On était les yeux qui sortaient de la tête à 20 ans. Voilà, donc je pense que plutôt à des petites émeutes, à des gens qui profitent. Alors, est-ce que ce sera les rues barbares? Est-ce que ce sera des gens qui vont sortir des banlieues avec des calaches? Je suis pas certain, moi. Je suis pas certain. Ils auront déjà pillé leurs propres supermarchés, leurs propres écoles, leurs propres trucs. Ah, peut-être qu'ils descendront en ville. Hein. Maintenant, les RER seront coupés, les bus ne marcheront pas, les pompes à essence ne marcheront plus. Alors, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? C'est ça, moi je me pose la question. Comment ils vont faire? Donc pensez à ça. Hein. Et je remettrai peut-être la vidéo que j'avais faite là, dans ma chambre. J'avais fait une vidéo qui m'avait valu pas que des amis, là où j'expliquais que déjà à l'époque on parlait pas de changement de sexe, toi, mais si tu es en sexe indéterminé, veux manger, va falloir que tu payes avec ton trou de balle, quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer.
Mais je ne crois pas que ce serait une guerre nucléaire. Maintenant, comme je vous ai dit, avec Netanyahou, c'est que voilà, lui, il a expliqué qu'il veut faire la prophétie d'Isaïe, quoi. Il veut raser carrément Gaza pour pouvoir prendre la terre. Et puis voilà, c'est depuis le début, c'est le projet. Hein. Alors on dit aux gens, partez sinon on va vous tuer. Et puis les gens, ils partent un petit peu partout en Europe. Ça s'appelle une épuration ethnique. Alors quand c'est les Russes ou quand c'est les Serbes qui font ça, c'est pas bon. Mais quand c'est les Israéliens, c'est le camp du bien. Donc tout va bien. Quand c'est les Américains qui font ça avec les Indiens, qui les foutent dans des réserves, c'est très bien. Quand c'est des bagnards australiens qui virent des aborigènes au fin fond du désert, ça va, quoi. Quand c'est les Canadiens qui virent les Indiens, pareil, dans des réserves, ça va bien, quoi. Voilà, il y a les bons, il y a le bon génocidaire qui fait l'épuration ethnique et le mauvais génocidaire. Hein, ils font la même chose, mais voilà, c'est le camp du bien, quoi. Il y a ceux qui éditent les livres et les journaux et qui possèdent les chaînes télé et les autres. Comme d'hab. Donc Netanyahou a dit de toute façon Israël ne peut pas perdre. Comme les gars disent, Poutine ne peut pas perdre parce qu'il a la plus grande puissance nucléaire au monde. Donc il ne peut pas perdre une guerre. S'il veut gagner une guerre, il la gagne. Sauf que, on va dire, lui il a de quoi faire sauter 4 fois la planète. Avec un seul missile, il n'y a plus de France, quoi. Alors qu'en fin de compte, quand on regarde l'histoire de Netanyahou, Netanyahou, lui, c'est plutôt, si vraiment vous nous faites chier, on fait péter la bombe, quoi. On efface complètement, Gaza, quoi. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est des animaux, ils sont élevés dans l'état d'esprit comme quoi ce sont des animaux qui habitent là et non pas des êtres humains. On leur apprend ça à l'école. L'école talmudique, évidemment. Ok, écoutez, j'ai fini ma balade. Et puis, moi j'essaie de passer dans les endroits où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop d'eau, où il n'y a pas trop de vases. Donc, bonne soirée. Et puis, à très bientôt.